Alors ça y est, vous êtes inscrit sur Glezy. Félicitations. Vous avez donc cliqué sur le menu Enregistrez-vous, complétez la fenêtre avec votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe et sa confirmation, et cochez au minimum la première des 3 cases concernant les conditions d'utilisation. On va donc maintenant pouvoir s'encoder sur Glezy. Suivez-moi. Alors, je vais m'encoder en cliquant sur le menu Connexion. J'entre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, et je clique sur Connexion. Une petite astuce, vous pouvez demander à votre navigateur d'enregistrer votre adresse mail et votre mot de passe pour vous faciliter votre connexion lors des prochaines utilisations. Et vous pouvez aussi ajouter l'adresse glezy.org dans les favoris de votre navigateur. Ça vous évitera de ne pas taper à chaque fois l'adresse entière qui se trouve ici. Maintenant, je me trouve sur la page d'accueil. La première chose que je vais vouloir faire, c'est changer la langue du site. Pour ce faire, je vais me diriger tout en haut à droite et je clique sur le petit symbole en forme de planète. Un menu déroulant s'affiche et je sélectionne le français. Super, maintenant tout est en français. Alors ensuite, j'imagine que vous m'aurez toutes et tous d'envie de commencer à rechercher des recettes. On va y venir, mais avant ça, on va d'abord se diriger dans les paramètres de mon compte. Voilà. Alors le petit bandeau jaune ici en haut concerne votre désinscription, la suppression ou le téléchargement de toutes vos données sur Glezy. Je ne vais donc pas m'y attarder pour l'instant car on vient juste de s'encoder. Si on regarde dans la fenêtre en bas, à gauche, qui s'appelle « Modifier votre compte », vous pouvez y encoder votre nom et votre nom d'utilisateur. Votre nom apparaîtra sur l'interface de Glezy comme ici. Il sera visible pour les autres utilisateurs et votre nom d'utilisateur est celui qui est moins visible, qui sera reconnu par le système Glezy. Vous pouvez le voir sur votre barre d'adresse, par exemple quand vous cliquez sur votre profil. Vous pouvez aussi écrire une petite citation vous décrivant et une description vous concernant. L'écriture dans cette description peut être légèrement modifiable grâce au Markdown. Donc ici par exemple, moi j'ai encodé un lien internet dans ma description. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Voici le lien. Si maintenant je lui rajoute 3 petites dièses plus un espace, ça va changer la taille de mon écriture. Je clique sur mettre à jour et je vais voir sur mon profil. Voilà le résultat. Ici, vous avez ma description qui est beaucoup plus grosse. En dessous de ça, vous pouvez renseigner votre site internet. Ici, votre nom d'utilisateur Facebook, votre nom d'utilisateur Instagram et votre nom d'utilisateur Artaxis et Pinterest. Les liens vers ces réseaux sociaux seront visibles sous forme de logo dans la barre latérale juste en dessous de votre nom. Enfin, tout en bas, vous avez les cases à cocher qui étaient visibles lors de votre inscription. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les décocher. Dans la fenêtre en haut à droite, vous pouvez réinitialiser le mot de passe en encodant votre adresse électronique, votre mot de passe actuel, votre nouveau mot de passe et la confirmation de votre nouveau mot de passe. En dessous, vous pouvez charger une photo de votre profil si vous le souhaitez et tout en dessous, vous pouvez télécharger toutes vos données au format JSON. Voilà pour votre profil. Retournons maintenant sur la page d'accueil. Alors, vous avez peut-être remarqué un petit changement par rapport à la page d'accueil de Glezy avant votre inscription. Il s'agit effectivement du menu qui reprendra votre nom, que je vais appeler le menu Compte, qui se trouve ici. Si vous avez changé une photo de profil, vous pourrez cliquer dessus directement. Cela vous amènera sur la page d'accueil de votre compte. Sinon, vous pouvez cliquer sur votre nom et une petite fenêtre déroulante va s'ouvrir
et vous sélectionnez ma page d'accueil. Cette page d'accueil ressemble exactement à la page d'accueil de Gleasy, à ceci près que vous ne pourrez y voir que vos propres actions seulement. Donc ici, on peut voir que j'ai posté un commentaire dans la rubrique Aide. Ici, j'ai posté une image, ici aussi, etc., etc. Si je clique ici, le menu recettes fonctionne de la même manière que le menu recettes de la page d'accueil de Gleasy, sauf que je n'y verrai que mes recettes. Il y a aussi une petite fonction dont j'ai oublié de vous parler dans la vidéo précédente, c'est la fonction trier, ici, où je peux organiser mes recettes en fonction de différents critères. Les plus récentes, les plus anciennes, avec les meilleures notes et avec les moins bonnes notes. En effet, si vous postez sur Gleasy des recettes, tout le monde y aura accès et pourront essayer vos recettes. Ils pourront noter votre recette entre 1 et 5 étoiles en fonction du résultat qu'ils auront obtenu. Les recettes avec les avis positifs et un grand nombre d'étoiles peuvent être un gage de qualité, surtout quand vous devez faire une sélection entre des recettes similaires. Alors, le menu matériaux ici fonctionne de la même manière que le menu recettes. Le menu inventaire des matériaux est très important car c'est avec les matières premières qui sont encodées dedans, ici, que je vais pouvoir créer ma future recette. En effet, quand je crée une recette, une liste déroulante s'affiche dans laquelle je peux retrouver les matières premières encodées dans cet inventaire. Je peux même créer des matériaux que je n'utiliserai pas. Ils seront donc visibles dans le menu matériaux, mais invisibles dans le menu inventaire des matériaux. Le menu analyse vous permet d'encoder des compositions chimiques d'une glaçure sans pour autant encoder une recette. Par exemple, si je vais sur le compte de Derek Aou, je vais voir ici une analyse d'un ancien bol chinois avec une glaçure Céladon. L'analyse de ce bol Céladon provient d'un livre, mais il n'y a pas de recette jointe car ce bol est très ancien. À ce moment-là, il est quand même possible d'encoder la formule seule. Si vous souhaitez créer une nouvelle analyse, vous devez cliquer sur le petit bouton plus dans le menu tout en haut. Avec ce bouton, vous pourrez aussi créer de nouvelles recettes, des nouveaux matériaux et évidemment des nouvelles analyses. Alors, le menu images est similaire au menu recettes ou matériaux, sauf que bien sûr, il s'agit ici des dernières images que vous avez postées. En dessous, dans le menu courbe de cuisson, vous pouvez encoder les courbes de cuisson que vous utilisez habituellement. Pour encoder une courbe de cuisson, vous devez cliquer sur le bouton ici à gauche, nouvelle courbe, et encoder toutes vos informations dedans ici. Le menu avis reprend tous les derniers avis que vous avez postés. Le menu commentaires reprend tous les derniers commentaires que vous avez postés. Enfin, le menu signet est un menu très important car il vous permet d'enregistrer toutes les recettes qui vous intéressent dans un signet bien spécifique. Vous ne pouvez pas créer les signets dans votre propre interface. Pour en créer, vous devez vous diriger sur la page d'une recette de votre choix. Par exemple, ici, je vais cliquer sur la case « Mettre un signet ». Une petite fenêtre pop-up va s'ouvrir, ce qui me permettra d'enregistrer cette recette dans un de mes signets déjà existants, ou alors de l'enregistrer dans un nouveau signet que je vais pouvoir créer en tapant son nom dans cette case rouge. Revenons sur notre compte. Dans les signets ici, si je souhaite en supprimer un, il me suffit de cliquer sur son nom et de cliquer sur le bouton rouge « Effacer ». Je confirme. Le bouton « Modifier » juste à côté me permet soit de changer le nom du signet, ou alors de rajouter une description supplémentaire avec le style d'écriture Markdown. Par exemple ici, je vais rajouter avec de la poussière de thé, c'est encore mieux. Je vais l'insérer entre deux petites étoiles, ce qui va avoir pour effet de rendre mon texte en italique.
Je clique sur Update. Et voilà le résultat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me l'écrire, ça fait toujours plaisir. Ou alors vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, ou alors encore mieux, à vous abonner à ma chaîne. Ah oui, juste une dernière chose avant de vous quitter. Est-ce que vous n'auriez pas par hasard remarqué un petit détail dans la vidéo qui m'aurait échappé? Vous êtes sûr? Non? Et ce petit symbole qui est là, à votre avis, à quoi ça sert? Eh bien, je l'ai gardé précieusement pour la fin de la vidéo. Ce petit symbole est en fait la face obscure de Gleezy. Eh oui, vous avez bien entendu. Si je clique dessus, l'interface de Gleezy devient en mode sombre. C'est pas beau ça? Si vous ne voyez pas ce bouton sur votre interface, c'est normal. Il n'est disponible que pour les personnes qui ont un logo Patreon. En d'autres termes, pour celles et ceux qui ont fait un don. Je vous expliquerai dans une autre vidéo quels sont les autres avantages que vous pouvez avoir en faisant un don à Gleezy. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!